Attendez. La vérité, c'est pas un prank. Il va la jouer cette Coupe du Monde 2026. Let's get it! Confirmé par Fabrizio Romano, Girona est sur le point de conclure un accord pour signer Marc-André Ter Stegen en prêt, entièrement d'accord avec le gardien de but allemand qui a dit oui à Girona. Il reste des détails à régler avec Barcelone concernant le prêt. Girona espère finaliser l'accord la semaine prochaine. Je suis tellement heureux les gars, vous avez pas idée. En plus, dites-vous que ce matin même, ça a voulu le faire passer pour le diable. D'après une certaine rumeur, ça avait dit Ter Stegen pourrait attendre la fermeture du mercato pour changer de club au cas où Johan Garcia ou Chesney se blesserait. Wesh! En mode c'est le diable et il souhaite le malheur des autres. Mis à part ça, je suis très content pour lui. Ça va lui permettre de jouer, de retrouver un bon rythme et de surtout aller à la Coupe du Monde. Parce que malheureusement pour lui, au Barça, il aurait jamais joué. Il y a juste à écouter la déclaration d'Hansi Flick hier après le match de Coupe du Roi, où il dit très clairement que Johan Garcia a rejoué hier parce que c'est le gardien numéro 1 et que surtout on avait besoin de lui. Et que pour le prochain match de Coupe du Roi, il allait voir comment est-ce que ça allait se passer. Mais si Johan Garcia il est pas fatigué, entre guillemets, il allait encore rejouer. Et honnêtement, vu l'intensité et l'arrêt que Johan Garcia a fait hier contre une D2 en Coupe du Roi, à 100% étant donné que le prochain tour c'est les quarts de finale, Ter Stegen n'aurait jamais joué. En fait, concernant Deco, la vérité les gars, je sais même plus quoi dire. La vérité, j'ai même plus les mots. Ce mec en fait, c'est un clown. Au quittera Barcelone ce mois-ci, des offres sont déjà sur la table pour payer sa clause libératoire de 6 millions d'euros. Le club avait prévu de renouveler son contrat lorsqu'il aurait 18 ans, mais Deco n'a pas pu finaliser l'accord à temps. Et comment ça en fait? Comment ça il a pas pu finaliser l'accord à temps? On est brouk, on n'a pas de tal, on négocie avec personne, et genre pour renouveler Dro, un petit de la Masia, Deco n'a pas pu finaliser l'accord à temps. Si même avec des joueurs de notre propre centre de formation, Deco il arrive pas à finaliser les accords à temps, comment est-ce qu'il réussira à finaliser les accords quand on va vouloir aller chercher des Alvarez, des Schlotterbeck ou je sais pas quoi? Comment il va faire les gars? Parce que vraiment je me pose la question. Dro cette saison en équipe première il a pas joué beaucoup de minutes, ça je suis d'accord. Avec toute la concurrence qu'il est au milieu de terrain, forcément c'est compliqué de gratter des minutes. Mais du peu qu'on a vu de Dro, et s'il vous plaît dites-moi dans les commentaires si je suis fou, ce petit il a du talent, il a quelque chose. Il y a juste à voir le match qu'il fait contre l'Olympiakos en début de saison en Ligue des Champions. Et me dire qu'il va quitter le Barça cet hiver pour la somme de 6 millions d'euros, tout ça parce que Deco n'a pas réussi à finaliser l'accord à temps. Premier degré, ça me fait archi mal. Vraiment, je suis archi dégoûté. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. On va attendre cette deuxième partie de saison, là où on attend plus les joueurs, la Ligue des Champions. Dans le cas où Marcus Rashford resterait sur les mêmes performances qu'aujourd'hui, on va pas l'acheter, c'est tout. Parce que là, ce que je me dis, c'est que quand t'as pas Rafinha, tu peux pas compter sur lui. Bah oui. J'ai déjà vu Ferran Torres à gauche. C'est la même chose que je vois. Il a quoi de différent d'un Ferran à gauche là? C'est la même merde. Moi qu'on le réaxe. Hein. Moi, jusqu'à présent, la meilleure version de Rashford que j'ai vue, c'est au poste d'avant-centre. Bah oui. Contre Newcastle, quand tu regardes les buts qu'il met, c'est des buts d'avant-centre ou des buts de numéro 10. Je vous ai présenté ce match parce que c'est son match référence là pour l'instant. Mais prendre la vitesse, prendre la profondeur, effacer sur le couloir, j'ai l'impression que c'est plus du tout sa qualité maintenant. Donc les gars, ce qui va se passer, c'est qu'on va le mettre au poste d'avant-centre. Il va faire une concurrence avec Ferran dans ces cas-là, si on l'achète. Parce que sur les couloirs, il nous avantage pas plus que ça. Et on va devoir aller chercher un véritable ailier gauche avec Rafinha, un jeune style Rooney. Parce que moi, je peux pas faire une saison si je suis pas convaincu que ça sera une doublure de qualité. Bah oui. La génération Gavi, Baldé, Fermin, Yamal, Koubarsi ont bousillé le crâne des petits du centre de formation, qui se prennent tous pour les nouveaux Iniesta. Dro, à peine 18 ans, veut déjà se barrer du Barça parce qu'il veut plus de temps de jeu. Fabrizio Romano a relayé derrière cette information. Breaking, Dro a décidé de quitter le Barça. Il a parlé avec Hansi Flick et lui a annoncé sa décision de partir cet hiver. Le club avait prévu de prolonger son contrat une fois qu'il atteindrait ses 18 ans, mais aucun accord n'a été trouvé. Et au cas où, il a fêté ses 18 ans le 12 janvier. Donc en gros, il a pas dû se mettre d'accord avec la direction pour prolonger son contrat. Guardiola serait intéressé par lui. Et ça, c'est sport, mais Hansi Flick est dévasté par le départ de Dro. Il a confié à ses proches qu'il s'agissait de la plus grosse déception de sa vie. Je pense qu'ils abusent. Moriba, Xavi Simons, Marc Guiu, je pense que c'est des assez bons exemples. Des gens qui n'ont pas su être patients au Barça, et maintenant regardez-les. Vous pensez que ça leur plaît? Lewandowski est sur le départ, ça aurait peut-être pu être le moment de Guiu, qui sait. Après, j'avoue que du côté de Dro, à son poste, c'est archi bouché. Mais il a que 18 ans. 18 ans. Ça réclame du temps de jeu en équipe première au FC Barcelone. Yamal, Koubarsi, Fermin ont bousillé le crâne de ces petits les gars, qu'ils ont plus aucune patience. Garcia, il a tellement montré à Ter Stegen qu'il n'y avait rien pour lui cette saison que la concurrence il pouvait oublier. Qu'il avait déjà perdu, qu'il va se barrer en prêt à Gérone. Tweeté par Fabrizio Romano, Gérone est sur le point de conclure un accord pour signer Marc-André Ter Stegen en prêt. Accord total trouvé et Ter Stegen a dit oui. Il reste des détails à régler avec Barcelone concernant ce prêt. Gérone espère finaliser l'opération la semaine prochaine. Quand Ter Stegen il tire ce genre de tronche après chaque arrêt de Garcia les gars, c'est tout à fait normal qu'il finisse par se barrer, sachant qu'il peut jouer pour être enfin titulaire pendant la Coupe du Monde. Il n'y a plus Neuer, il peut enfin profiter, ce serait bête qu'il passe à côté. Et quant à Flick qui même en Coupe du Roi
fait jouer Garcia, qu'il explique plusieurs fois que c'est son numéro 1, que c'est pour ça qu'il a joué. Il a clairement fait comprendre à Ter Stegen que c'est mort pour lui, que tout ce qu'il doit faire c'est partir. Donc j'espère qu'au moins cet été, Ter Stegen nous ramènera une bonne offre, parce que là ce prêt, il y a juste 1 million que Giron va payer de salaire, sinon on prend 90% de son salaire. Donc j'espère qu'après la Coupe du Monde, il ramènera quelque chose de propre. Et là maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on croise Ter Stegen en Liga. Ça va être trop marrant. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne s'ennuie. Si Rashford continue à jouer comme un professeur de psychologie, je vais sauter du train. Moi, je vous le dis parce que, en fait, voilà, au bout d'un moment, je pense que si vous me suivez un peu, je suis l'un des plus grands militants de Rashford sur cette application, ok? Mais au bout d'un moment, quand le joueur pour qui t'as milité pendant tout un été, il se fout de ta gueule ouvertement, voilà, faut sauter du train. Parce qu'en fait, moi, ce que je souhaite, c'est que le FC Barcelone gagne. Et qu'il y ait des joueurs qui viennent avec de la personnalité, qui n'ont pas peur, qui ont un background. Ils arrivent tout simplement pour aider l'équipe. Et Marcus Rashford est en train de montrer qu'il n'est pas le joueur que je suis en train de décrire. Marcus Rashford joue comme un junkie de Snowfall. Le fanatisme m'a fait voir beaucoup de choses. Je voulais même faire semblant de ne pas voir, mais au bout d'un moment, c'est criant. Marcus Rashford, je ne sais pas, il a peur de quoi. Je ne sais pas ce qu'il voit sur le terrain. Mais il ne va même plus au duel. Il n'a pas réussi à passer une fois le latéral droit du Racing Santander. Et moi, je dois agir sur l'application comme si tout allait. Ce mec n'a pas son contrat au FC Barcelone. Il ne peut pas prendre des matchs comme ça à la légère. Je pensais que ça allait être une association de feu avec Baldé. Mais limite, c'est lui qui casse les couilles à Baldé. Je crois qu'on est chez les fous en fait. Ça veut dire que c'était ces Jorinho du Brésil. Ceux qui ont guetté le match verront de quoi je parle. Ceux qui n'ont pas guetté, me cassez pas les burnes. Et ceux qui vont me dérégler à base de ouais, Rashford, allez vous faire mettre. Vous savez pas ma relation c'est quoi avec lui. Bao. S'il vous plaît, pitié, c'est tout ce que je demande. Pas le Real Madrid, s'il vous plaît. Comme vous le savez, on s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Roi. 4e qualification de suite. Le tirage au sort des quarts de finale de la Copa del Rey aura lieu lundi prochain, le 19 janvier à 13h. Albacete jouera à domicile à 100%, le reste dépendra du tirage. Je vous avoue les gars, j'ai pas envie d'avoir un classico en quart de finale. Match aller, match retour contre le Real Madrid, ça y est frère, on a une saison assurée nous aussi, c'est trop fatigant de jouer contre eux. Objectivement, si on va en finale, je préfère retrouver le Real Madrid en finale. Derrière moi, vous avez le site officiel du Barça qui nous présente les adversaires possibles du Barça en Coupe du Roi. On peut tomber contre la Real Sociedad, l'Atlético Madrid, bon l'Atlético c'est un peu chiant, l'Athletic Bilbao, pourquoi pas, cette équipe elle nous réussit bien cette année, il y a le Betis Séville, Alaves, il y a Valence aussi, voilà il y a des belles équipes et en vrai elles sont plus prenables que le Real Madrid. Cette année les classicos ils sont chauds tu vois, 2-1, 3-2 en finale de Supercoupe, non c'est chaud, ça demande beaucoup d'efforts physiques à l'équipe. Par contre les gars c'est bizarre parce que derrière moi je vois pas le Real Madrid. 6 équipes de Liga, on a cité les 6 non? Je crois qu'il y en a 7, ils se sont trompés. Vous allez me dire que le site officiel du Barça s'est trompé et n'a pas cité le Real Madrid? Très mauvaise nouvelle pour le Barça, une très grosse pépite du club va partir dans les prochaines heures. Je vais t'expliquer tout ça. Ça se passe plutôt bien pour le Barça sportivement. Voilà, l'équipe, elle enchaîne les victoires, donc tout va bien. Mais là, il y a une très mauvaise nouvelle qui vient de tomber et une des grosses pépites du club va partir. Cette pépite, c'est Dro Fernandez, ça vient de tomber, il va payer les 6 millions d'euros de sa clause libératoire pour quitter le Barça. Alors évidemment, c'est pas lui qui va payer de sa poche, c'est le club qui va le recruter et qui va payer ces 6 millions d'euros, sauf que pour l'instant, on ne sait pas encore quel est le club qui va le recruter. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a déjà communiqué à la direction qu'il va partir. Je vous mets la source, c'est le journal Sport, Dro quitte le Barça, Mundo Deportivo confirme aussi. C'est confirmé, Dro Fernandez va partir cet hiver. Donc je répète, on ne sait pas encore où il va signer, ça parle de club anglais, ça parle de club allemand, et ça fait seulement 6 millions d'euros pour le Barça. Voilà, c'était le montant de sa clause libératoire, donc c'est quand même peu d'argent en retour pour le club catalan. Et c'est quand même une très grosse perte, vu que voilà, c'était un joueur qui était considéré comme un potentiel titulaire. Alors évidemment pas maintenant, mais dans les années à venir. On peut aussi dire que la direction l'a un peu merdé sur ce coup parce qu'un joueur aussi talentueux avec une clause de seulement 6 millions d'euros, voilà, je pense que Deco, il aurait dû mener des négociations plus agressives avec Dro pour le prolonger avec une nouvelle clause libératoire. Parce que bon, si le joueur, il veut partir, eh bien, il peut partir. Mais voilà, 6 millions d'euros, c'est pas assez, voilà. Si le Barça avait récupéré 30 millions d'euros, par exemple, pourquoi pas? Mais 6 millions, c'est très peu. En tout cas, si t'es fan du Barça, qu'est-ce que tu penses du départ de Dro? Voilà, est-ce que tu es triste ou est-ce que tu t'en fous? Voilà, dis-moi tout en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner.
Dro devrait quitter le Barça cet hiver. Des clubs d'Angleterre et d'Allemagne sont prêts à payer sa clause libératoire de 6 millions. Vous savez quoi les gars, avec ce club, moi je m'attends à tout et à rien en fait. En fait, à un moment donné, ça y est. Non, c'est trop. À quel point on doit faire les timpes. Ouais, je le dis, à quel point on doit faire les timpes pour avoir ne serait-ce que 5-6 millions d'euros. En fait, vraiment, on est les clowns qu'on pense être. J'ai juré, on est les clowns qu'on pense être. Déco va te faire mettre. La direction, allez vous faire mettre. J'espère qu'aux prochaines élections, vous allez perdre. Non, ça suffit à un moment donné. Donc là, on va faire partir un mec que Flick a fait monter en équipe première pour qu'il prenne de l'expérience, pour qu'il prenne du level avec l'équipe première. Et vous allez le faire partir. À un moment donné, moi, je sais pas. Moi, je sais plus avec cette direction. Je sais plus. À un moment donné. Et quand Flick, il va se barrer, ne vous étonnez même pas. Ah, quand Flick, il va démissionner parce que vous faites partir tous ces joueurs, vas-y, frère. Au nom de Dieu, je me rends compte à quel point ce mec est un magicien. Pour nous faire gagner des trophées, faire des triplés nationaux avec ses clowns dans la direction, je me dis que ce mec, c'est un sorcier. Vraiment, c'est Harry Potter, les gars. C'est pas possible autrement, vraiment. C'est bien confirmé concernant Alvarez, les gars, c'est une cible prioritaire pour le Barça pour l'été prochain. Donc Alvarez reste une cible pour le Barça, il ne réalise pas une grande saison actuellement avec l'Atlético, mais c'est un attaquant que la direction sportive et Hansi Flick apprécie énormément, bien sûr. Donc ça ne sera pas facile car il s'agit d'une recrue qui coûte cher, qui pourrait bien sûr dépasser les plus de 100 millions d'euros. Et pour les supporters du FC Barcelone, c'est simple. En gros, il y a eu un sondage. Voilà, quel attaquant voulait l'année prochaine du côté du Barça. Entre Alvarez, Kane, Vlahovic et Guirassy. On peut voir que bien sûr Alvarez a eu le plus de votes. On va parler cette fois-ci de Ter Stegen. Donc hier, il a été tout le match sur le banc lors du match de Coupe du Roi. Normalement, c'est des matchs où il peut jouer, bien sûr, vu que c'est des matchs de coupe. Et la présence de Ter Stegen sur le banc hier soir a relancé son opération de départ. Il est de plus en plus convaincu de vouloir aller à Girona, bien sûr. Les négociations s'accélèrent, cela sera confirmé dans les prochains jours. Et on finit aujourd'hui avec les élections parce que ça y est les gars, on a à peu près une date. Donc les élections à la présidence de qui remplacera Laporta ou est-ce qu'il continuera, on verra. Donc devrait avoir lieu entre le 15 ou le 22 mars prochain. Donc il faut l'annoncer bientôt, 45 jours avant.